bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, bonjour Monsieur le maire. Oui, Oui, impeccable. oui, bonjour Olivier, ça marche. Parfait. Est-ce que vous pouvez couper votre son parce que sinon il y aura du bruit parasite. Quand je vais faire l'appel, normalement vous êtes tous à l'écran. Et quand je ferai l'appel, vous levez la main. De toute façon, on vous voit, donc on vous coche en même temps. Allez, je fais l'appel. Olivier Lebrun présent, Pauline Biodel présente, Vincent Guillon présent, Laure Cotin présente, Louis Le Pivin Présent. voilà, super. Jeanne-Marie Hermann. Alors, elle est apparue tout à l'heure, elle est repartie. En fait, elle est figée. Elle est figée. Ah, elle est défigée. Ah si, j'ai vu la main qui se levait, très bien. Jean-Louis Sakielis, absent, pouvoir à Pauline Biodel. Christine Caron, je l'ai vue aussi. Jean-Philippe Ollier également. Jean Bernico, je ne le vois pas. Philippe Gevrey, Présent. au moins 3 fois tout à l'heure, très bien. Patrick Comovert, je l'ai vu aussi. Isabelle Cocadric, que j'ai vu également. Valérie Ledestumer, je la vois, parfait. Geneviève Joie, je ne l'ai pas encore vue. Paola Pilikiewicz, pouvoir Olivier Lebrun. Laurent Sassier, je l'ai vu, il bouge aussi. Valérie Médon, je crois qu'elle est là, elle bouge, elle s'évente. Gwenola Teston, elle est là également. Bertrand Schneider, il pleut dehors, hein, Bertrand. Hein. Aïs Kata est confinée chez elle, voilà. Mais elle va peut-être me rejoindre. Antoine Bess, je l'ai vu également. Camille Folk, je l'ai vu aussi, voilà. Arnaud Brosset également. Il est là. On voit bien les belles barbes hein, sans les masques. Hein. Antoine Brelier-Muri est là aussi. Flore Hoffman. Flore. Elle vient de rentrer. Oui, apparemment. Flore, je vois un Flore, ok. Patrice Ozorowicz, je le vois depuis tout à l'heure, là, il nous dit qu'il n'a pas de son, et apparemment les autres ont du son, donc voilà. Donc en tout cas, on vous voit, mais il est là. Christine Pachot, je la vois bouger aussi, elle nous entend, parfait. Cédric Perrier, absent, pouvoir Cécile Chopard. Cécile Chopard, j'ai cru aussi l'avoir rentrée. Oui, je n'ai pas d'image, mais j'ai le son. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Chopard. Suzanne Egal, je l'ai vu aussi, c'était une des premières à se brancher tout à l'heure. Vous êtes toujours là. Elke Superkrub, je la vois. Oui, je suis là. Je suis là. Sans photo. Et Benoît Florence, je l'ai vu également. Il y a l'image. C'est parfait. Est-ce que M. Ozorowicz peut confirmer par un geste qu'il vous entend? Monsieur Ozorowicz, vous pouvez me confirmer par un geste que vous m'entendez? Là, il n'y a plus rien. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Bon, il va peut-être rentrer tout à l'heure. Bien, là on a le quorum là, de toute façon, donc on va pouvoir démarrer. Ce qu'on fera, c'est que là c'est une séance courte, hein, je vous l'ai dit, elle est enregistrée là, évidemment comme il se doit. Donc pour le vote tout à l'heure, donc je procéderai comme d'habitude en fait sur opposition ou abstention. Je vous laisserai le temps de réagir en fait si vous voulez vous opposer ou vous abstenir, que je puisse bien voir le truc et je redirai le résultat du vote pour qu'on soit bien certain que ce vote a bien été pris en compte, le vote de tout le monde a bien été pris en compte. Voilà, je m'auto-désigne le secrétaire de séance. Voilà, comme ça c'est plus simple. Et donc nous allons pouvoir démarrer. Donc il y a un point à l'ordre du jour et c'est Christine Caron qui va vous le rapporter. Monsieur le maire, mes chers collègues,
Donc, nous sommes là ce matin pour faire un point sur le dispositif départemental d'aide d'urgence au soutien au commerce et à l'artisanat en matière d'immobilier de l'entreprise. Il s'agit aujourd'hui de vous présenter la liste des établissements retenus, en sachant que le 4 mars dernier, donc, nous avions approuvé la création de ce dispositif qui est destiné à venir en aide aux établissements qui ont été touchés par la crise de la Covid-19 et notamment et en particulier par l'interdiction d'accueillir du public à partir du 29 octobre 2020. Donc, pour rappel, le département ne pouvant intervenir directement pour soutenir les commerçants, donc il était décidé que les villes versent une aide exceptionnelle sous forme de compensation de loyer ou d'échéance d'emprunt à ces établissements. Dans le rapport que vous avez reçu, donc, vous trouvez donc les conditions d'éligibilité qui sont les mêmes que celles que nous avions partagées au mois de mars. Et puis aussi la liste des critères en fait cumulatifs que les établissements devaient satisfaire pour pouvoir solliciter cette aide. Donc il y avait une petite dizaine de critères. Évidemment, il faut être localisé sur la commune. Il faut aussi avoir un effectif inférieur à 20 salariés. Enfin, je ne relis pas tous les critères, en sachant qu'on en avait déjà discuté. Et puis, ensuite, si vous vous souvenez, donc en fait, ce soutien financier devait être calculé en fait en fonction du type d'activité. Il y avait plusieurs forfaits qui étaient proposés sur des périodes différentes et avec des montants plafonds différents. Donc, quand il s'agissait d'une activité commerciale, la période concernée allait du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, avec un plafond limité à 5 000 €. Et puis, quand il s'agissait d'activités de restauration, d'hôtellerie ou plus tournées vers le tourisme ou les activités sportives ou culturelles, en fait, la période courait du 1er octobre jusqu'au 31 janvier 2021, donc un mois de plus, et dans une limite de 10 000 €. Voilà. Donc, à l'issue de notre conseil municipal du 4 mars, donc, les établissements ont été sollicités. En retour, donc 30 établissements ont sollicité la ville pour cette aide. Donc, à ce stade, je souhaite vraiment remercier le service des affaires économiques qui a été très, très, très actif pour vraiment faire connaître ce dispositif, que ce soit par mail, par téléphone, en présentiel, donc en amont, pendant et puis après, quand il fallait rectifier certains dossiers, parce qu'il y avait beaucoup de pièces à fournir. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, donc la liste a été donc arrêtée avec les montants et transmise au département. Et le département, en retour, a arrêté cette liste avec les montants demandés. Donc, vous avez cette liste jointe au rapport. Et donc, le montant finalement accepté pour les commerçants Là, il y a. C'est figé, là, oui. Ils sont tous figés. Ah, purée, donc ça veut dire que ce serait chez nous, mais pourquoi c'est un montant vraiment. Donc, tous les commerçants n'ont pas répondu parce que certains n'étaient pas concernés. Donc, on a discuté en commission la semaine dernière. Par exemple, certains qui sont propriétaires, par exemple, et qui n'ont plus d'emprunt, ne sont pas concernés. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y avait des cas de ce type. Donc, aujourd'hui, donc, il est question de vous présenter cette liste, de la discuter éventuellement, et puis surtout de l'approuver, de manière à ce que Monsieur le maire puisse signer la convention de financement entre le conseil départemental des Yvelines et la commune de Viroflay, ce qui permettra de déclencher ensuite les mouvements entre le département et la ville, et ensuite la ville et chacun des commerçants. Voilà, c'est ensuite donc après le versement de la subvention globale du département à la ville, que la ville rétrocédera à chaque commerçant le montant donc individualisé. Voilà, je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Madame le maire adjoint.
Y a-t-il des questions en particulier? Il y a eu une petite question de liaison tout à l'heure, ça s'est figé là tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je ne vois personne poser de questions. Ok, donc nous procédons au vote de cette délibération. Donc, y a-t-il… Benoît Florence lève la main, Olivier. Ah, Benoît Florence, oui, allez-y, excusez-moi. Il faut mettre votre micro. Voilà. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, nous ne pouvons qu'être favorables à cette délibération qui va apporter une aide sans doute très attendue aux commerçants de la ville. En commission, mardi matin, Mme Caron nous a précisé que l'ensemble des commerçants concernés par cette aide avaient été contactés par le service économique et qu'il avait également apporté un soutien, si nécessaire, dans la constitution du dossier. Mme Caron nous a également expliqué que les commerçants qui auraient pu être potentiellement concernés et qui ne sont pas sur la liste n'ont tout simplement pas souhaité obtenir cette aide. En ce qui concerne la convention avec le conseil départemental, nous soulignons néanmoins un timing opportun compte tenu des élections départementales qui auront lieu dans 6 semaines. L'aide concerne le deuxième confinement et elle aurait peut-être pu être attribuée plus tôt dans l'année, mais elle ne sera votée que le 28 mai par le conseil départemental, à 3 semaines du premier tour. La convention précise dans l'article 3.3 que les actions prévues à la présente convention pourront faire l'objet de communications conjointes afin de les faire connaître et de valoriser l'exemplarité de ce partenariat. Elle parle également de mode de publicité. Nous demandons à ce que ces actions de communication n'interfèrent pas dans la campagne des élections départementales et ne soient réalisées, s'il y a lieu, qu'à partir du 28 juin. Je vous remercie. Je note votre remarque. Simplement sur la question du premier confinement de l'année dernière, nous n'avions pas, ça a été envisagé et nous n'avions pas trouvé le mode en fait opératoire qui permettait au département de verser cette aide, puisque il faut avoir les compétences pour le faire. Et donc il y a une aide, première aide qui avait été proposée à premier dispositif, mais pour les communes qui sont en zone d'intervention prioritaire, en fait en zone spécifique en fait sur le domaine social. Et donc, et là, pour le coup, le département est compétent. Mais sur l'ensemble des communes des Yvelines, c'était compliqué, d'où le fait de passer par les communes et via une aide du département. Voilà. Et j'allais dire, le Covid, c'est pas du fait du département non plus. Hein. Donc, non, on essaye d'agir, chaque collectivité essaye d'agir en fonction de… Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui. Voilà, j'ai rebasculé sur mon iPad. Monsieur Florence, vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur le maire. Donc, ce que je disais, c'est que je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais simplement, je voulais dire que évidemment, ça ne va pas interférer sur la campagne, on ne va pas faire une communication j'allais dire massive sur le sujet. Je signale aussi que la plupart des commerçants qui sont cités ici n'habitent pas Viroflay, donc non plus. Donc, ce n'est pas non plus une opération voilà, il y a certains qui habitent même très très loin et même pas dans le département. Donc là-dessus, on fait quelque chose si jamais quelqu'un veut porter une réclamation, un recours sur les élections à cause de ce dispositif, il peut toujours le faire. Enfin, peut-être certains le feront, hein, mais en tout cas, l'objectif n'est pas celui-ci. On a bien compris qu'il y avait beaucoup de commerçants qui étaient en difficulté, donc il fallait bien les aider. Donc, et les circonstances font que c'est comme ça. Normalement, les élections auraient dû se passer en mars, donc c'était encore plus proche de la période de confinement. Bon. Voilà ce que… Merci pour votre réponse. C'est important de noter pour bien comprendre le timing. Enfin, après, je ne vais pas rentrer dans les élections, mais… Donc ça, c'est la vie qui continue, hein, la vie avec la crise sanitaire. On ne va pas s'empêcher de faire des choses sous prétexte qu'il y a des élections. Au contraire, il faut aller au plus vite pour satisfaire les besoins. J'ai bien compris ce que vous disiez, sinon, monsieur Florence, mais ce qui est important de voir, c'est que c'est à partir du 28 mai, donc à partir du conseil départemental, que nous pourrons communiquer auprès des commerçants, en fait, uniquement. Si on parle pas de publicité, mais d'informations à transmettre, en fait, c'est à ce moment-là que ça pourra être fait. Voilà. D'accord, merci. Merci pour la réponse. Voilà, rassurez-vous, on ne va pas mettre une grande banderole sur la mairie.
le département aide ses commerçants par le versement de 162 000 euros. Je connais un peu les limites, évidemment. Bien sûr, donc nous allons donc passer, il n'y a pas d'autres demandes de parole, donc nous passons au vote de cette délibération. Donc, y a-t-il des oppositions? Je ne vois pas d'opposition. Y a-t-il des abstentions? Je ne vois personne bouger ou s'abstenir. Donc, je considère que tout le monde est d'accord sur cette délibération. Donc, elle est donc adoptée à l'unanimité. OK. Et effectivement, merci Mme Chopard en fait, sur votre message sur le travail auprès des commerçants. C'est vrai que Christine Caron l'a dit tout à l'heure, en fait, c'était un travail très important qui a été mené par le service des affaires économiques et relayé par les élus du secteur. Et donc, je pense que c'était, il faut souligner cet engagement fort. Et je peux vous dire que il n'y a pas de compétition entre les villes, hein, mais c'est la ville de Viroflay, en tout cas sur les villes les plus proches, je ne parle pas de Versailles, mais qui obtient le montant le plus important. Je crois qu'à Vélizy, on est à 140 000 euros, là, à Viroflay. C'est donc 162 952 euros qui seront donc versés. Voilà pour cette séance. Je vous en remercie. Elle a duré un peu plus que 5 minutes. Mais il y a aussi ces questions de connexion. Donc, j'espère vraiment que la prochaine, enfin, c'est pas que j'espère, la prochaine séance du Conseil de toute façon se fera en présentiel, bien évidemment, et elle se déroulera début juillet, le 1er juillet. Voilà, je vous remercie les uns et les autres et je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Merci, pareillement. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, merci. Bonne journée. Bye. Au revoir.